Aujourd'hui, je ne pourrais vous parler que d'un tombeau. Vous ne savez pas qu'à l'une des extrémités de ma propriété, il y avait une petite église champêtre qui tombait en ruine. Cette église est sur la pente d'un coteau qui domine une des vallées les plus fraîches du frais pays d'Auge. Je suis Géraldine de Bonafosse, je suis la nouvelle présidente depuis 2 ans de l'association Les Amis des Églises d'Aucainville et je suis ravie de m'occuper de cette église et de l'autre, Notre-Dame, mais en particulier de cette église parce qu'elle a appartenu à ma famille et elle a été donnée à la commune en 2007. La chapelle daterait du XVIe siècle et les fenêtres ont été repercées au début du XVIIe siècle. On voit qu'il y a une alternance entre pierre de taille et briques Saint-Jean. Quant au clocher, il est revêtu d'ardoise. Le retable du maître-autel date du XVIIIe siècle. Il est encadré par de larges pilastres corinthiens cannelés et en son centre, on voit une représentation de l'agonie du Christ au Jardin des Oliviers. La corniche est couronnée par une gloire aux têtes d'ange et sur les côtés, on a le buste de la Vierge et le buste de Saint-Jean. Dans les panneaux latéraux, Saint-Aubin et Saint-Sébastien. Les autels latéraux sont également composés de stucs et ils sont contemporains du maître-autel. Ils sont dédiés à Saint-Quentin et à la Vierge. Ils sont ornés de pilastres ioniques qui sont décorés de chutes de roses. À la Révolution, la paroisse de Saint-Aubin a été supprimée et c'est sous la Restauration que la famille Custine va acheter cette église pour en faire sa sépulture familiale. Autrefois et encore aujourd'hui, il y a une crypte et il y avait un accès à cette crypte où se trouvent 4 cercueils. 4 cercueils dont les dalles de marbre rappellent les souvenirs, avec Léontine de Custine, née Saint-Simon de Courtomère, qui était mariée à Astolphe de Custine le 15 mai 1821. A suivi Enguerrand de Custine, l'enfant de ce couple, né le 19 juin 1822 et mort le 2 janvier 1826, suivi de très près par Delphine de Custine, la mère d'Astolphe de Custine, qui était née le 18 mars 1770 et décédée le 13 juillet 1826. Astolphe de Custine, même après la mort de sa mère, restera particulièrement attaché à cette église. Il disait que quand il revenait sur ses terres, puisqu'il a possédé Fervaques encore quelques années après la mort de sa mère, que c'était à Saint-Aubin qu'il respirait. On raconte que Chateaubriand serait venu dans cette église souvent s'y recueillir. Peut-être même est-il venu après la mort de Delphine de Custine qu'il avait tant aimée. En tout cas, il rappelle le souvenir de cette église dans les mémoires d'outre-tombe au moment d'évoquer Delphine de Custine. J'ai entendu son cercueil passer le long dans les rues solitaires de Lausanne pour aller prendre sa place éternelle à Fervaques. Elle se hâtait de se cacher dans une terre qu'elle n'avait possédée qu'un moment, comme sa vie. Cette terre, c'est la terre de Fervaques, mais cette terre, bien sûr, impliquait la présence de Saint-Aubin d'Aucainville. Dans son testament, Astolphe de Custine a tenu à ce que l'église soit le lieu où il repose, mais aussi soit un lieu entretenu à perpétuité et où soient dites des messes en l'honneur de sa famille. Il écrit « Si je meurs à Paris ou à Saint-Gratien, je prie Monsieur Sainte-Barbe de faire porter mon corps au sortir de l'église dans une voiture pour le conduire à Saint-Aubin, près de Fervaques, où sont déjà déposés les corps de ma mère, de ma femme et de mon enfant. » Et son légataire universel, qui est son compagnon, Édouard de Sainte-Barbe, va réaliser ce vœu. Donc Édouard de Sainte-Barbe, à la mort de Custine, va devenir le nouveau propriétaire, mais il ne lui survivra qu'1 an. Et après cette année-là, c'est au marquis de Foudras que sera donnée cette église. Il ne la conservera que jusqu'en 1866. Dans les années 20, la famille Montgomery rachète l'église au diocèse et en fait sa chapelle familiale. Jusqu'en 2007, date à laquelle ma mère et mon oncle ont donné l'église à la commune d'Aucainville. C'est à ce moment-là que l'association a été créée et Colette Danton, la première présidente, a fait inscrire l'église au titre des monuments historiques. Quand l'association a été créée en 2007, la mission principale était de restaurer l'église. Elle en avait besoin, donc l'objectif était de mettre en œuvre cette restauration, de trouver les financements nécessaires. Maintenant que l'église est très belle, de nouveau, le deuxième objectif est de l'ouvrir au public en organisant des événements. Donc nous essayons de faire des événements
en petit nombre, mais marquants. Et d'ailleurs, en cela, je trouve que l'association Les Amis des Églises d'Aucunville est très en cohérence avec la Société des Amis de Custine, qui organise aussi des événements en petit nombre, mais de très grande qualité. Et une chose importante, c'est que ta grand-mère a fait en sorte qu'il y ait un souvenir des Custines. Donc il y a vraiment un lien entre tous ces propriétaires, parce que l'église Saint-Aubin d'Aucunville, c'est aussi une histoire humaine. Pendant plusieurs années, on a pensé qu'Astolphe de Custine n'était pas ici. Dans cette ignorance, eh bien, ta grand-mère va faire apposer une plaque qui commémore la présence d'Astolphe de Custine. Pendant la guerre, des enfants ont été accueillis dans le manoir. Et ils venaient ici et ils adoraient cette église qui était pour eux un lieu très sécurisant. Ici, la nature est si belle, il fait si bon, chaque matin, priez pour vous en la chapelle de Saint-Aubin.